C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nord, il est 16h. Assalamu alaikum, vous écoutez Radio Nord, voici votre édition d'information. On parlera du Forum international sur l'Iboga avec Ida Ibinga, lancement de l'opération Albacor dans sa 4e édition. Objectif, lutter contre la pêche illicite du thon. La zone du lac Bleu et de la station pétro-charbonnage ouverte à la circulation pour le bonheur des usagers. Au lendemain de la découverte des poissons morts, les carpes, notamment dans la zone de Ndjolé-Lambaréné, le gouvernement gabonais a interdit toute activité de pêche. Comment les jeunes de Lambaréné qui vivent de cette activité de pêche au bord de l'Ogoué s'occupent en cette période de vacances? Monsieur Boris Mba Okwe, porte-parole de l'association et mouvement des jeunes de Lambaréné du Moyen-Ogoué, répondra aux questions d'Adiza Adamou et Sono de Ndjolé. 50 000, c'est en tonnes, c'est le chiffre de notre rédaction, qui sera suivi des pages musulmanes et internationales présentées par Ida Ibinga et Adiza Adamou et Sono. Radio Nord, il est 16h. C'est la salle des conférences de l'Agence nationale des promotions des investissements du Gabon qui a servi de cadre à la première rencontre tenue ce mercredi 31 juillet sur la rencontre préparatoire sur le premier forum international sur le Taber Nantes. Pour plus de détails, suivons ce reportage d'Ida Ibinga. Nous sommes dans la salle de conférence de l'Agence nationale de promotion d'investissement du Gabon qui a servi de cadre à la première rencontre tenue ce mercredi 31 juillet 2019 sur la rencontre préparatoire sur le premier forum international de la Taber Nantes d'Iboga. Je vous propose d'écouter M. Yann Guignon. Alors oui, l'Iboga a été déclaré patrimoine culturel national et réserve stratégique en juillet 2011 suite à un conseil des ministres. Et il faut savoir qu'aucun texte de loi n'a entériné cette décision. Alors, il existe des textes de loi d'un point de vue national et supranational qui peuvent protéger cette ressource-là. Des traités de la COFIMAC, des droits coutumiers, tout ce qui concerne l'exploitation des produits forestiers non ligneux en République gabonaise, il y a des textes de loi. Ils ne sont pas clairs sur cette ressource-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que suite à un certain lobbying des organisations civiles gabonaises, notamment la mienne, en février 2019, l'ancien ministre Mapangou des Eaux et Forêts a signé un arrêté portant totalement interdiction de l'exportation l'Iboga. Ensuite, le monsieur Hervé Onva qui va donner également son point de vue par rapport à l'Iboga. Il faut savoir que depuis bientôt 14 ans, même voire 17 ans, je travaille sur la Taber Nantes Iboga en partenariat avec l'ONG Itamang. Et en 2009, nous avons créé IDERS Africa, qui a un focus spécial sur le secteur agricole, mais qui a ouvert un volet très important sur le processus de domestication de la Taber Nantes Iboga. Parce que nous nous sommes rendus compte que cette plante qui est endémique, qui pousse au Gabon, non pas endémique, mais qu'on trouve au Gabon et qui est au centre de nos différents rites initiatiques, est très utilisée à l'international. Mais malheureusement, nous, au Gabon, nous ne donnons à cette plante qu'une valeur empirique. Et nous ne la cultivons pas. Et c'est pour ça que IDERS Africa, en partenariat avec un certain nombre d'acteurs, nous avons initié un processus de plantation. Enfin, nous allons nous rapprocher du professeur en pharmacologie, Madame Blandine Akendengue. Pourquoi le monde entier s'intéresse à l'Iboga du Gabon? Monsieur Guignon nous a dit tout à l'heure que 95% de l'Iboga qui circule dans le monde provient du Gabon. Et bien, tout simplement parce que cette plante, bien que poussant de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Est, ce sont les plantes, donc les pieds d'Iboga qui poussent au Gabon, qui sont les plus riches en alcaloïdes. Les alcaloïdes, ce sont les produits que l'on trouve dans la racine d'Iboga et qui font que justement les chasseurs peuvent, lorsqu'ils ont consommé ces racines le matin, travailler toute la journée sans avoir faim. Donc ces racines qui sont coupe-faim, qui sont stimulants du système nerveux central, vous vous sentez vraiment en pleine forme, stimulé, pas de dépression, donc antidépression, anti-fatigue,
Retenons qu'au sortir de cette conférence de presse, toutes les parties prenantes sont tombées d'accord sur la tenue prochaine du premier forum international de la terre bernante d'Ibogaïne, prévu en février 2020. Ici, Ida Ibinga pour le compte de Radio Nord. Merci Aïda Ibinga pour ce reportage. Lancement des travaux, c'était le 9 juillet dernier par le ministre de l'Équipement des infrastructures et des travaux publics. Le chantier de remplacement des bus détériorés aux environs du lac Bleu et de la station Pétro-Gabon Charbonnage viennent de s'achever 3 semaines avant la date prévue pour la livraison. Le ministre de l'Équipement des infrastructures et des travaux publics remercie les usagers pour leur collaboration et présente d'ores et déjà ses plus sincères excuses à l'ensemble des usagers ainsi qu'aux habitants de la zone concernée pour le désagrément causé et sait pouvoir compter sur leur bonne compréhension. Au lendemain de la découverte des poissons morts, notamment des carpes, dans la zone de Ndjolé-Lambaréné, le gouvernement gabonais a interdit jusqu'à nouvel ordre toute activité de pêche. Comment les jeunes lambarénéens qui vivent de cette activité au bord de l'Ogoué s'occupent en cette période de vacances? Le porte-parole des associations et mouvements des jeunes du Moyen-Ogoué, Boris Mba Oké, de passage dans notre studio, l'invité de l'émission Sabar Nour, répond aux questions d'Adiza Adamou et Sono. Monsieur Boris Mba, rebonjour. Rebonjour. Alors, face à la situation des poissons morts à Lambaréné et sachant que la pêche est la première activité des jeunes du Moyen-Ogoué, comment les jeunes pêcheurs s'occupent au-delà des activités de la pêche face à ce problème? Vous voyez que la question nous amène à vraiment traiter ce problème avec beaucoup de sérieux. Au-delà de la consommation, donc la simple consommation, ce problème affecte beaucoup d'autres activités. Vous avez par exemple cité l'activité de pêche des jeunes du Moyen-Ogoué. Donc ces jeunes sont pour certains, de se concentrer à d'autres activités. On a par exemple l'activité de sable, parce que pendant la saison sèche, le Goué descend, et donc on a beaucoup de bancs de sable. Il y en a qui transportent ce sable au débarcadère, je veux dire comme ça. Il y a cette activité. Et puis bon, il y en a qui sont contraints d'aller en brousse, faire des petites activités comme ça. Donc ils sont obligés de le faire parce que effectivement, si le poisson qui est leur principale activité a un problème, donc vous voyez bien que eux après ils sont un peu en manque d'activité. C'est pourquoi et le gouvernement, tous les acteurs qui peuvent trouver une solution à ce problème doivent véritablement se réunir et dire aux gens ce qu'il faut faire. Il faut, dans le meilleur délai que possible, dire à ces jeunes est-ce qu'ils doivent continuer la pêche, est-ce que le poisson peut être consommé encore, voilà, il y a plein d'activités comme ça. Mais bon, il y a aussi le fait, heureusement, qu'on a d'autres types de poissons aussi, jusque-là, qui n'ont pas été interdits à la consommation. On a par exemple le sang-non qu'on utilise beaucoup, soit pour le poisson salé, et tout, qui est aussi un poisson qui est prisé. Donc on a le silure, il y a ces autres types de poissons qui sont consommés, qui peuvent aussi encore permettre à certains jeunes de continuer cette activité de pêche. Mais il faut dire une chose, c'est que le fait que la carpe, qui est le principal poisson en fait dans la province, que cette carpe soit, je veux dire, malade, c'est vraiment c'est un problème grave. Il faut véritablement trouver une solution à ça. À l'instant, Boris Mbaoké, porte-parole de l'association des mouvements des jeunes du Moyen-Ogoué, qui répondait aux questions d'Adiza Adamou et Sono de Ndjolé. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation, Biendi Manganga Moussavou, a lancé mardi dernier à Libreville l'opération Albacorde pour sa 4e année afin de lutter contre la pêche illicite du thon dans les eaux gabonaises. Il s'agit d'une opération de contrôle et de surveillance du vaste espace maritime gabonais, environ 213 000 km². L'opération de contrôle des eaux gabonaises est mise en place en collaboration avec l'ONG Sea Shipper.
une structure américaine numéro 1 mondiale spécialisée dans la lutte contre la pêche illicite du thon et la préservation de l'environnement. Le chiffre de la rédaction, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Agriculture, Biendi Banganga Moussavou, a déclaré mardi dernier à Libreville durant le lancement de l'opération Albacor pour sa 4e édition que le Gabon est victime d'un pillage à grande échelle du poisson, du thon, notamment depuis des décennies par des chalutiers véreux venus de l'Occident. Notre pays se voit donc vider chaque année de, tenez-vous bien, 50 000 tonnes de thon, a déclaré le ministre Biendi Banganga Moussavou, qui indique que ce phénomène existe depuis les indépendances du Gabon en 1960. Donc c'est 50 000 tonnes de thon pêchées illicitement. Ouvrons à présent avec Adiza Adamou et Sono de Njolé, présente dans ce studio, la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on évoque le retour au Sénégal de Sadio Mané pour visiter le chantier d'une école qu'il a entièrement financée. On parle aussi des prochaines élections en Tunisie, rapprochées au 15 septembre. Et on clôture la page musulmane avec les pourparlers un peu flous après l'avènement de Eld Obeid en terre soudanaise. On ouvre la page musulmane du jour au Sénégal où Sadio Mané visite le chantier d'une école qu'il a entièrement financée. Il a gagné le cœur de ses concitoyens depuis longtemps. Sadio Mané, la star du football sénégalais, a pu se rendre compte sur le terrain que la défaite en finale de la CAN 2019 face à l'Algérie n'avait nullement entamé la cote d'amour dont il jouit au Sénégal. Cette immense cote de popularité s'est traduite par une explosion de joie collective à son arrivée à Bambali, son village natal situé en moyenne Casamance, où il était venu se ressourcer auprès des siens, mais aussi de visiter un chantier qui lui tient particulièrement à cœur, la construction d'une école. Après une mosquée et un hôpital flambant neuf, c'est au tour d'un temple du savoir de sortir de terre grâce à ce héros national. On poursuit l'actualité musulmane en Tunisie où les prochaines élections s'annoncent tendues. Après la semaine de deuil national en hommage au défunt président tunisien Béjid Caïd Essebsi, la campagne pour l'élection présidentielle avancée au 15 septembre a été confirmée ce mardi par l'instance chargée des élections en Tunisie. Les législatives restent maintenues au 6 octobre. Lors d'une réunion, certains partis ont demandé de repousser la présidentielle anticipée pour l'organiser en même temps que le premier tour des législatives en octobre. Une demande qui a été refusée et annoncée par le président Nabil Bafoun à l'issue d'une consultation avec les partis politiques lors d'une conférence de presse. On referme la page musulmane du jour au Soudan avec des pourparlers un peu flous après l'avènement d'El Obeid. Des milliers de jeunes ont marché dans plusieurs grandes villes du pays le 30 juillet dernier pour protester contre la répression de lundi dernier qui a fait plusieurs morts lors d'une marche pacifique d'étudiants d'après le comité des médecins. Des milliers de jeunes ont marché à Khartoum, Omdurman ou encore Port-Soudan pour demander des comptes aux militaires. Des sociétés privées et des professionnels de la santé ont également manifesté. Le ministre de l'Éducation, lui, a annoncé la fermeture des écoles. L'association des professionnels soudanais a exigé que le pouvoir soit transféré à une autorité civile et que l'appareil sécuritaire soit restructuré. Voici donc Maël, l'actualité dans le monde musulman. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et merci d'avoir choisi Radio Nour pour vous informer. Merci Ida, merci Adiza Adamou de Njolé, Nagode en langue Hausa. Invitons à présent Ida Ibinga pour le reste de l'actualité à travers le monde. Alaikum salam Maël, voici le sommaire de notre actualité internationale. En République démocratique du Congo, le Fonds commun pour le Congo de Kabila concevra les mines et les finances. Ensuite au Royaume-Uni, Kemi Badenoch nommé ministre de l'Enfance et de la Famille. Enfin, on parle des primaires démocrates aux États-Unis, Sanders et Warren ciblés par leurs rivaux. Le développement des titres, c'est tout de suite.
On démarre notre actualité internationale en République démocratique du Congo pour parler de l'équilibre des forces au sein du futur gouvernement de coalition qui se précise sur la répartition des postes à régaliens. Si les noms des futurs ministres demeurent inconnus, notons que le détail du partage des postes entre l'actuel et l'ancien président a bien été acté, signé par les deux partis et transmis au Premier ministre. Au Royaume-Uni, Kemi Badenoch, nommé ministre de l'Enfance et de la Famille. Originaire du Nigeria, Kemi Olokemi Olofonto Badenoch, né à Dégoté, a été nommé le 29 juillet dernier dans le gouvernement du nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson. Notons que le rôle de ministre de l'Enfance englobe plusieurs domaines, à savoir politique, scolaire, besoins éducatifs spéciaux, le financement pour les grands besoins, la sauvegarde dans les écoles, les élèves défavorisés, le sport scolaire et les élèves en bonne santé. N'oublions pas la mobilité sociale. On referme cette actualité internationale aux États-Unis pour parler des primaires démocrates. Sanders et Warren ciblés par leurs rivaux. Les candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine se sont affrontés lors d'un débat télévisé mardi soir. Un débat qui se poursuit ce mercredi en raison du grand nombre de postulants, 25 au total. Lors de cette première soirée, deux têtes d'affiche, les figures de l'aile gauche du parti Bernie Sanders et Elizabeth Warren, qui ont été particulièrement ciblées par leurs rivaux. Ces deux candidates sont situées autour de 15% dans les derniers sondages. Merci Maël, merci fidèles auditeurs, c'est tout pour cette page internationale. Dibot, Aïda Ibinga, Akiba, Aminsa Paturel à la présentation de ce journal. Comme chaque jour, Maël Manomba de Mouabi à la coordination Adiza Adamou et Sono de Njolé. Vous pouvez réécouter ce journal à 20h, 23h ou à 8h ou encore sur nos chaînes en ligne YouTube et Facebook. Bon confort d'écoute sur la meilleure des stations religieuses islamiques du Gabon, la Radio Nour. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.